Bienvenue sur Mon Partage, le podcast qui croit en toi. Est-ce qu'on croit que la croissance est un choix et que la maturité est... Tu sais c'est quoi la suite? La maturité est un cheminement et nous voulons donc t'accompagner dans ce cheminement et t'accompagner à devenir la meilleure personne que tu puisses être pour le bien des autres. Welcome back, I'm happy to see you. C'est Janet à l'appareil, au micro plutôt. Et aujourd'hui, on va parler de discipline. Et je pense que je vais intituler cet épisode « Essayer pour échouer ». Ouais, c'est particulier, mais je ne sais pas si tu as déjà remarqué, souvent d'ailleurs, lors de gros changements ou alors de saisons, c'est-à-dire typiquement le nouvel an, on est tous chauds pour se lancer de nouveaux défis, commencer de nouvelles choses et essayer de mettre en place de nouvelles disciplines pour atteindre un idéal. Et souvent, c'est devenu un peu un running gag parce qu'on sait tous quelque part que les résolutions de nouvelle année ne durent jamais bien longtemps. Donc, tout le monde te charrie parce qu'on sait tous que le régime que tu as prévu de faire, tu ne vas pas réussir à le faire, que ta vie sportive que tu t'es imaginée dans ta tête ne va jamais se réaliser dans le réel. Et c'est souvent comme ça la nouvelle année ou d'autres changements de vie, je suppose. Mais là, je vais adresser ce genre de moment, en fait, où... En fait, je vais adresser ce genre de moment pour te dire que c'est possible que ça se fasse au-delà du fait que c'est compliqué. Alors, mettons-nous un peu comme si on était au Nouvel An, la nouvelle année 2023 vient de commencer, tu t'es chauffé pour mettre de nouveaux trucs en place, de nouvelles disciplines en place. Moi, c'est ce que je fais en général. Typiquement, je me lance de nouveaux défis. Aussi, je prie par rapport à ces défis-là parce qu'en général, ce que je mets en place, c'est ce que Dieu aussi m'inspire. Donc, j'évite quand même de faire des choses par ma propre pensée quand même parce qu'après, tu te retrouves à être déçu de ne pas arriver à faire quelque chose. Ce qui relève d'ailleurs du premier point. Quand tu te chauffes pour mettre en place des disciplines, à quel point tu le veux et à quel point es-tu sincère par rapport à ça? Parce que des fois, c'est facile de se dire, je veux faire ci, ça, ça, parce qu'on a un idéal dans la tête, mais en réalité, non seulement tu n'as pas ce qu'il faut pour y arriver, mais tu n'as pas ce qu'il faut pour y arriver, en général, ça source dans tu n'as pas la volonté pour y arriver. Tu ne le veux pas tant que ça, soyons honnêtes. Donc, au lieu de faire face à de la déception, juste sois honnête envers toi-même. Est-ce que tu veux vraiment ce que tu as mis en place? Est-ce que tu veux vraiment poursuivre ce rêve? Est-ce que tu veux vraiment changer sur cet aspect? As-tu vraiment réalisé l'ampleur de la chose au point d'être prêt à te dire je vais changer? Ça va arriver cette année. Cette fois-ci, c'est la bonne. Pourquoi ce sera la bonne cette fois-ci? Parce que tu le veux vraiment et tu as réalisé que tu as besoin de changer. Donc, si tu n'es pas encore à ce stade-là de vouloir changer, parce que je sais qu'il y a une amie à moi qui m'avait dit ça une fois, et je trouvais ça très pertinent en se basant sur la Bible, et elle-même, elle a entendu ça de quelqu'un d'autre. Elle me disait que dans la vie, tant que tu n'arrives pas à l'étape d'être fatigué, tu ne vas pas changer. Parce que souvent, tu portes en fait des fardeaux, et quelque part, tu en as marre, et tu veux que les choses changent, et tu veux une autre vie pour toi, mais tu ne le veux pas assez, ou tu n'es pas assez éprouvé parce que quelque part, tu y arrives encore. Et tant que tu y arrives encore, tu auras encore assez d'énergie pour te faire croire que tu peux maintenir ce style de vie. Et tu vis maintenant dans une vie où tu te complains, tu te plains, et en même temps aussi, tu entretiens la raison pour laquelle tu te plains. Donc, well, life gets weird at that point. Donc voilà, c'est vraiment, est-ce que tu le veux? Es-tu fatigué à bout au point où tu te dis, no way, this is changing now? Yeah, that's the first step. Next step, I believe, well, at least in my perspective, my bad, c'est, maintenant que tu le veux, sois réaliste. Hey, brother, be realistic. Stop trying to reach for the sky. No, for the moon or the stars. You can choose one of them, but anyway, actually, no, don't choose one of them. Mon point est, arrête d'être rêveur sur tes capacités. C'est progressif, les amis. Le changement est progressif. Donc, commence petit pour finir grand. Mais arrête de te chauffer en croyant que tu vas changer, révolutionner le monde en 2-3 mouvements. Ça marche pas comme ça.
Donc, si tu te chauffes, toi qui n'as jamais fait de sport de toute ta vie, à faire du sport en 2023, tu te dis, je vais faire du sport 5 fois par semaine, 2 heures de temps. My friend, that is not happening. Or, all those weight, en tout cas, toute cette perte de poids-là, des fois, on se met des régimes, etc. Tu sais que tu manges de la viande matin, midi, soir. Et tu te dis, OK, I'm going vegan. Même pas végétarien. Tu te dis, je vais devenir vegan. Don't do that, boy. Just don't. Ne, ne, ne te mets pas en difficulté pour rien. Tu viens à peine de trouver de l'espoir. Tu viens à peine de réaliser que quelque chose ne va pas. Et tu t'es enfin chauffé pour changer, pardon. Tu t'es enfin chauffé pour changer les choses. Mais en faisant ça, tu te sabotes toi-même. Tu fais en sorte que tu n'y arriveras pas. Tu fais en sorte que tu n'y arriveras pas. Et comme ça, tu auras une excuse pour justifier ta condition. Non, sois réaliste. Si tu veux vraiment changer, connais-toi un minimum afin que tu poses des actions réalisables qui vont te conforter sur ta capacité à changer. Et ensuite, tu pourras faire crescendo. Mais ne te chauffe pas trop à l'extrême, ok? Dose. Mais ça arrive, la gloire arrive. Et quand j'ai dit essayer pour échouer, entendons-nous bien, vient le troisième point maintenant, c'est que au début, tu vas échouer. Ok, I mean, tu peux pas espérer que lundi, tu es un flemmard, tu fais juste, tu n'as rien fait de ta vie. Je caricature, bien sûr, tu as quand même fait quelque chose de ta vie à un moment donné. I believe in you. But still, tu es un flemmard. Tu te lèves un beau jour et tu te dis, ma vie va, je vais changer les choses, ou tu as toujours été passif. Tu as toujours été la personne qui manque de courage dans ton groupe d'amis. Et soudainement, tu te dis, ok, je vais être le courageux. Fine, tu peux l'être, il n'y a pas de souci. Mais ça n'arrivera pas mardi. Si on est lundi 10, ça n'arrivera pas le mardi 11. Ok, tu peux manifester des choses très vite. Mais la particularité de changer, c'est qu'on cherche la constance. Ce n'est pas un changement si c'est ponctuel, ok? On cherche la constance. On veut changer profondément. Donc, dans cette notion de constance, la constance est justifiée dans le temps. Elle est prouvée par le temps et elle se fait dans le temps. Donc, à partir de là, mon ami, be patient. Sois patient, frère. Be patient. Patient. Sois patient, en vérité. Sois patient. Donne-toi un peu de grâce. Sois indulgent. La vie est dure. On est avec toi. Sois indulgent. Sois patient. Ça arrive. Mais ne sois pas laxiste. Ne sois pas flemmard. Dans ta patience, ne te justifie pas, ne te trouve pas des excuses. C'est ça le problème. C'est que des fois, on se dit, ok, ça viendra avec le temps, mais du coup, tu deviens laxiste. Non. Tu dois être tout le temps chaud, en même temps que tu es patient, en même temps que tu te pardonnes quand tu n'y arrives pas. C'est pourquoi le changement est difficile. Sinon, tout le monde le ferait si c'était facile. Mais parce que tu dois toujours rester motivé, même quand tu arrêtes d'être motivé, tu dois te remotiver. That's why it's so complicated. C'est pourquoi c'est si compliqué. Donc, donne-toi du temps. Accorde-toi de la grâce. Tu vas y arriver. Parce que dans tout changement, la première partie est faite pour échouer. C'est normal, tu étais une personne un lundi, tu veux devenir une autre le mardi, mais ça se fait pas comme ça en fait. Donc, ça va aller. Tu vas changer. Les choses vont changer. Ta vie va changer. Mais, sois patient. I mean, that's what I believe. Comme je le dis dans ce podcast, je suis pas prof. Je suis pas encore arrivée. Mais j'ai pu expérimenter des choses dans ma vie qui me permettent d'être là à vous parler aujourd'hui. Et je n'ai pas... Ma parole, c'est pas parole d'évangile. Je suis pas pasteur ou je ne sais quoi. Mais je parle du fond de mon cœur selon ce que j'ai pu voir au milieu de mes fréquentations. Et juste à quel point des fois, il faut juste que quelqu'un puisse nous dire ce que je vous dis là aujourd'hui, qui est donne-toi de la grâce et sois patient. C'est tout. On est ensemble. On galère ensemble. On va y arriver ensemble. Parce qu'en même temps que tu essayes pour échouer, tu finiras par réussir. Mais ne te trouve pas d'excuses. On va récapituler ce que j'ai dit depuis le début. Ne te trouve pas d'excuses. Est-ce que tu le veux vraiment? Sois patient. Donne-toi de la grâce. Et je dis un quatrième point.
Let me check it real fast. Et le dernier point, à 3 et j'étais à 4. Le dernier point, c'est sois réaliste. Sois réaliste. Et après ces 4 points-là, ou 3, après ces 4 points-là, après un certain temps, tu auras des évidences de si ta routine, ta discipline pour vivre un changement est effective ou pas. Donc, c'est à ce moment-là que tu dois t'évaluer. Évaluer ce que tu as mis en place. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Si ça ne marche pas. Well, c'est sûr que tu as dû oublier un paramètre très important. Après, là, je te parle de vérité générale. Pour autant, il y a des petites choses qui comptent. Typiquement, là où tu travailles, par exemple, si ton but, c'est d'être plus productif, comment est ton lieu de travail? Si ton but, c'est d'être plus productif, pourquoi tes notifications sont toujours allumées sur ton téléphone? Des petites choses comme ça qui vont te permettre, du coup, d'arriver à ton objectif. Donc là, je te parle de points généraux par rapport à ton mindset. Mais après, ça peut se jouer dans ton environnement, dans tes relations, ta gestion du temps, comment tu manges, ce que tu regardes, comment ça t'influence. Ces choses-là aussi rentrent en compte dans une routine qui réussit. Donc, quand tu prends ça en compte dans ta évaluation de toi-même, dans ta remise en question, si tu en repères quelques-uns, en gérant ces choses-là, ça te permettra du coup de d'optimiser ta routine. Et puis, après encore un certain temps, tu vas te réévaluer et tu verras est-ce que ça marche ou pas. Et honnêtement, si tu es déterminé et que tu veux te faire violence et que tu es prêt à adapter certaines choses de ta vie pour que ça matche la personne que tu cherches à être, honestly, I think you will succeed. I honestly think you will succeed. Mais la difficulté en général, c'est juste pouvoir lâcher certaines choses. Lâcher des comportements, lâcher une prédisposition, lâcher des préjugés. C'est général ce qui nous retient. C'est ce qui peut aussi me retenir quand je me mets, par exemple, aussi à le faire. Hein. Honnêtement, là, j'essaie de mettre une routine. Des fois, tu arrives à mettre en place ta routine, tu es fidèle, puis à un moment donné, tu pars en vacances quelque part, chez quelqu'un. L'autre personne ne vit pas comme toi, du coup, tu t'habitues à elle, et quand tu reviens chez toi, tu as du mal à remettre en place ta routine. It happens. Il y a des moments où ta constance va être ébranlée, tu vas la perdre, et par la grâce de Dieu, tu la reprendras. Donc, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Peut-être que tu vas arriver aujourd'hui, tu vas réussir à mettre en place quelque chose et demain, tu n'y arriveras pas. Peut-être que tu vas réussir à mettre en place quelque chose pendant 1 an et ensuite, tu n'y arriveras plus. Il faut se renouveler. Il faut aussi, comme je l'ai dit dans mon ancien podcast, discerner les saisons par rapport à comment tu dois gérer ton temps. Donc, il faut juste savoir discerner. C'est-à-dire qu'entre un célibataire et une mère de 2 enfants, jour et la nuit, sauf qu'à un moment donné, tu as été célibataire, maintenant tu es une mère, tu es toujours la même personne, mais you gotta change stuff. Donc bon, beaucoup de grâce, beaucoup de discernement pour adapter. Et c'est comme ça que tu arriveras au bout de tes envies et que tu pourras devenir cette meilleure personne de toi-même. La maturité est un cheminement, les amis. La croissance est un choix. Ne l'oublie pas. C'est tout pour moi. Ce fut très sympathique, très très sympathique. Ça a fait moins de temps que d'habitude, mais je pense aussi que c'est top parce que j'ai l'impression d'avoir été plus synthétique. Laisse-moi savoir. Et bon, on se retrouve pour la prochaine. La prochaine, je ne sais pas encore de quoi je vais parler, quoique si j'ai quelques idées. Mais ça, je garde ça pour moi. Tu le découvriras au prochain épisode. I hope you love this podcast. Know that I love you deeply. God loves you too. And, well, that's it. Have a nice day. Be blessed for the week. Amen.